sur Le National. En marge exposition, Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma. L'abbaye de Stavelot et le Ciné Versailles vous proposent une soirée le mardi 9 septembre consacrée à Laurent Durieux, maître affichiste belge, adoubé par les plus grands cinéastes. Au programme, dès 18h45 au Ciné Versailles, projection du film documentaire Out of the Box. Un making-of passionnant où l'on découvre l'artiste en pleine création. Ensuite, à l'abbaye, visite de l'exposition en compagnie du dessinateur. Possibilité d'y prendre un verre toute la soirée et de réserver un sandwich. Infos et réservations, abbaye-de-stavelot.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et le nouveau direct pour le 8h08 sur Impact FM, mais aussi sur Impact News pour l'image. Dans quelques jours, Malmedy va accueillir la 2e édition de son Festival international de la magie. Un événement, bien sûr, qui, dès sa première année, a conquis véritablement le public de toute la région. Alors, celui-ci se déroulera dans quelques jours, le samedi 13 septembre prochain, à 20h à la salle de la Fraternité. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin en direct dans le studio 2 invités, Roberto Ola et David Jost, les initiateurs de ce magnifique projet. Alors messieurs, merci bien sûr de nous avoir rejoints ce matin en direct. Est-ce que tout d'abord on peut rappeler, David, l'idée qui est à la base de ce festival encore tout jeune, hein? Oui, tout à fait. Bien, donc j'ai la chance, je peux le dire, de connaître Roberto depuis quelques années maintenant. Et une organisation similaire avait lieu à Liège. Et l'année passée, je me suis dit, allez, on tente le pari, on exporte le concept sur Malmedy, avec déjà l'année passée une affiche exceptionnelle qui a rassemblé un nombreux public. Alors comment s'est déroulée cette première édition justement? Est-ce qu'elle a véritablement répondu à toutes les attentes? Oui, un public conquis. Donc, il y avait plus de 500 spectateurs présents. Donc, un show exceptionnel, un peu long peut-être dans la durée. Donc, on a appris des erreurs, des petites erreurs de l'année passée pour monter cette année une affiche et un spectacle exceptionnel. La région est vraiment réceptive à ce type de festival. Est-ce que vous pensez pouvoir justement pérenniser ce projet dans cette 2e édition? Eh bien, je vais dire que cette édition va être l'édition qui va décider de la suite après une première année donc où le succès a été extraordinaire. Ici, on voit que les ventes des places tardent un peu à décoller. Et donc, il reste une grosse dizaine de jours, donc les gens ont encore le loisir de se décider, de réserver leur place. Ensuite, il faudra tirer un bilan et voir quid pour 2026. Pour cette 2e édition, vous avez éventuellement apporté des petites modifications ou pas du tout par rapport à la première édition? Bien, déjà au niveau des artistes que Roberto va présenter, donc on est complètement sur un autre spectacle que l'année passée. Donc comme j'ai dit, on a légèrement raccourci la durée puisqu'il avait duré quand même fort tard. Mais sinon au niveau qualitatif, on est au moins égal, si pas supérieur à 2024. Très bien. Alors, je vais m'adresser à Roberto Ola à présent. Vous êtes responsable de la programmation artistique de ce festival. Évoquons, si vous le voulez bien, dans l'ordre d'apparition, les premiers artistes que l'on va retrouver à l'affiche cette année. Et puis la tête d'affiche que tous les connaisseurs attendent évidemment avec impatience, à savoir Aaron Crow. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les caractéristiques également du spectacle? Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, je voulais faire une petite aparté. Cette année, la sélection des artistes n'a pas été facile parce qu'il faut aller chercher des artistes très très loin. Et avec la société To Perfection et Charles de Wacker, dans lequel ils ont quand même des antennes un peu partout, on a pu avoir Aaron Crow. C'était vraiment un artiste exceptionnel. Alors, je vous en parlais tout de suite. Tout d'abord, je vous parle de Caroline Marx. Il faut savoir que c'est une magicienne. C'est très rare dans la magie de voir une femme magicienne. Et Caroline Marx fait un succès depuis des années dans l'émission de diversion de Arthur. Vous la voyez souvent sur TF1, elle est passée sur France 2, France 3. C'est vraiment la star. Elle est passée sur RTV également. La star de la magie. Elle est magnifique. Et en plus, elle a gagné en
en 2018. C'était encore... Le Mandrake d'Or. Donc. Voilà, en 2018, le Mandrake d'Or. J'y étais présent, en plus j'ai été la voir. C'était exceptionnel. Alors vraiment, venez la voir parce qu'elle est magnifique. Et je vous parlais aussi d'un autre artiste liégeois qui s'appelle Alex Rogan. Alors lui, c'est la classe. On l'appelle le magicien, la mémoire de la magie. Il connaît tout. Il a un musée chez lui. Même des magasins de magie n'ont pas tous les tours qu'il a chez lui. Il va venir avec des nouveaux numéros et il faut venir le voir. Lui, j'adore, moi. Je suis fan d'Alex. Et la grande star, Aaron Crow. Qui c'est Aaron Crow? Il faut savoir que Aaron Crow a été champion du monde de magie. Dans une discipline, quel mentalisme. Et en plus, Aaron Crow fait le tour du monde. Il fait le tour du monde, il a fait 6 semaines à Broadway, il est parti plus de 6 mois à Las Vegas, dans un des plus grands cabarets, où il tourne dans le monde entier. Il fait partie aussi du groupe du Cirque du Soleil, parce qu'ils ont créé un groupe de magiciens qui font le tour du monde. Et la chance qu'on a, c'est qu'il soit à Malmedy. Rien que lui, il fallait le voir, il a plus de 30 prime time dans toutes les plus grandes télévisions du monde entier. Et il est ici à Malmedy, donc venez le voir. Vous allez faire des yeux comme ça, même moi. Moi, c'est mon plus grand fan. Lui, c'est vraiment la Ligue des Champions. Oui, Ah oui. oui, c'est ça. On est là, quoi, tu vois. On a le vin derrière. Et puis moi, quand je suis avec lui sur scène, quel honneur, quoi. C'est vraiment la star, quoi. Voilà. Je dirais que c'est le Ronaldo, le Messi de la magie, quoi. Eh bien, un plateau donc exceptionnel pour cette seconde édition. Je me permets d'ailleurs de présenter, si vous voulez bien, pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, voilà l'affiche, magnifique affiche avec le programme. Autre chose encore, Roberto ? Alors moi, oui, cette soirée, en plus, l'avantage, c'est qu'après le spectacle, vous pouvez venir voir les artistes, ils seront près de vous, donc on est près du public, et c'est important aussi que quand on vient voir un spectacle, le spectacle ne s'arrête pas après le rideau, les artistes vont descendre, prendront des photos, signeront des autographes, et près des artistes, c'est important. C'est ça aussi la philosophie que David a inculqué un petit peu dans ces festivals, c'est que les gens soient près des artistes, et c'est important aussi dans le monde où on vit. On a, je dirais le petit aparté que je vais faire, venez voir ce spectacle, c'est 2 heures, vous allez tout oublier, et vous verrez que de la magie, vous en aurez plein les yeux. Voilà, cette interactivité et surtout cette proximité, comme vous dites. Vous voyez comment l'avenir de ce festival, justement dans notre région, qui adore rire et qui manifestement adore aussi la magie, hein, et aussi l'hypnose et le cabaret? Oui, voilà, c'est grâce à David quand même qui lance quand même cette fabuleux, je dirais, festival, parce que c'est pas évident, hein, c'est un an de préparation, c'est beaucoup courir à gauche, à droite, la communication, c'est important. Donc voilà, donc heureusement qu'il y a encore des personnages comme David qui viennent ici faire des grands festivals, parce que c'est un grand festival. Alors voilà, on croise les doigts, venez vite, nombreux, il nous reste 10 jours. Il faut absolument réserver, on va y venir, hein, pour les infos pratiques. David, une chose importante, les bénéfices de la soirée seront reversés. Donc voilà, comme j'ai dit, l'année passée, on a pu remettre un chèque de 2500 € au Craxaton et un de 500 € à Rescue Squad. Donc je me suis engagé cette année à reverser à ces associations aussi les bénéfices, si bénéfice il y a, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis un homme de parole, j'assume mes dires et mes actes. Donc, ils auront, les deux associations, auront chacune un chèque qui les aidera pour leur mission de bénévole également et afin d'améliorer leurs finances. La première édition d'ailleurs où il y avait un joli chèque remis, hein, pour l'occasion. Oui, donc c'était 2500 € pour le Craxaton et 500 € pour Rescue Squad. Alors on en vient aux infos pratiques très importantes pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Rappelez-nous un peu le prix d'entrée, comment réserver, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout d'abord, il y a une page Facebook, donc Festival international de la magie de Malmedy. Alors, vous pouvez réserver via le site de la billetterie RESEvent, donc vent.be. Oui. Il y a également donc le site direct sur le net, donc vous tapez festival-magie.be et vous arrivez sur le site où vous pouvez réserver des places qui vont de 40 à 65 € selon les catégories.
Très bien. Voilà, toutes les infos, en tout cas pratiques, sur le site internet. On rappelle aussi le timing d'ouverture des portes pour le début du spectacle. Voilà, donc l'ouverture des portes est fixée à 19h, le début du spectacle à 20h. Alors, on n'en a pas fini avec le 8h08 car on a, comme à la première édition, quand vous étiez venu ici en direct, Roberto, un petit tour de magie, c'est bien ça en direct? Oui, j'ai un petit tour, c'est génial, vous allez voir. J'ai pris un petit jeu de cartes ici. Voilà, donc pour les auditeurs qui nous voient sur Facebook. Tout à fait. Et alors, voilà. Traditionnel, hein, On vous traditionnel. écoute aussi pour les auditeurs en radio, évidemment. Voilà, regardez bien. Bon, s'ils écoutent, ils n'ont pas la vue, mais c'est pas grave. Je montre un jeu de cartes traditionnel, j'espère que tout le monde voit, comme ceci. Oui. Hop, on voit bien les cartes. Hein, toutes des cartes rouges, voilà. Est-ce que vous connaissez, par exemple, un magicien connu, à part Roberto? Vous connaissez quelqu'un, éventuellement? Moi, je connais David Copperfield. Ah oui, Il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Ah oui, mais lui, c'est vraiment la star aussi. Oui, hein. c'est la pointure. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est quand je frotte les cartes avec les mains, c'est que les couleurs de cartes disparaissent et tout devient blanc. C'est quand même incroyable. Ah oui, Voilà. incroyable. Et ouais. si je fais ça, elles sont blanches. Et si je fais ça, elles sont blanches aussi. Hein, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Je peux même couper au hasard, hein, c'est toujours blanc partout. Hein. Et il suffit de bouger les cartes comme ceci et Ouais. couper au hasard. Et là, une carte apparaît dans le jeu. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comment faites-vous? C'est toujours là. Ah ben comment j'ai fait? Je secoue encore un petit Ouais. peu, les couleurs apparaissent de l'autre côté, Ah comme oui. ceci. Donc voilà. Et avec un petit geste magique, on secoue les cartes et toutes les cartes redeviennent tout à fait normales dans le jeu. C'est Voilà. incroyable. Ah ouais. Auditeur, c'est incroyable. C'est ça la magie. C'est la magie. Un petit dernier vite fait. Oui, mais Voilà. J'ai pris une grande carte parce que des voilà, fois, on voit, pour les auditeurs en radio, on voit une toute grande carte. énorme, hein, Énorme, hein, ça, ouais. ouais, c'était énorme. Je monte de l'autre côté, hein, tu vois, Ouais. comme ça, je fais ça, et hop, il suffit simplement de faire ceci, et hop, la carte devient noire. Ah oui, donc ça change de la dame de cœur au roi de pique, Voilà, c'est ça. elle redevient Ouais. le roi de pique. Voilà, C'est ça la magie. c'est la magie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, il y a Garcimore, quoi. Oui. Oh, je l'adorais. Ok, génial. Voilà ce qui nous attend en tout cas pour ces bons moments. Je vais vous laisser le mot de la fin, chacun qui commence. Un dernier mot. Ah ben, le dernier mot, c'est David, bien sûr. Eh bien, je ne peux qu'encourager les gens à réserver leur place, à venir voir un spectacle exceptionnel. Donc, je suis certain qu'ils en prendront plein les yeux. Et en plus, ils participeront à une bonne cause, donc ce qui est toujours très sympa. Il y aura de l'ambiance, on va bien s'amuser. Ils auront la chance de croiser et de faire signer leur livret, donc puisque les spectateurs reçoivent un livret avec tous les artistes et les partenaires sans qui un spectacle comme ça ne pourrait pas avoir lieu. Et donc ils pourront faire dédicacer cela et c'est un souvenir incroyable. Voilà, Roberto, merci de nous avoir fait rêver. Mais merci. Et vous allez encore nous faire rêver, évidemment. Je rappelle, le samedi 13 septembre, 20h à la salle de la Fraternité. J'en suis sûr, vous allez tout de suite déjà partir pour les réservations, si ce n'est déjà fait, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'être passé au micro du 8h08. Merci à vous. Merci. Bon festival de magie. Et dans un instant, après la pub, retour en musique. Le temps d'une soirée, replongé dans la folle époque du rock'n'roll des années 50.